Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de La France a un incroyable talent, épisode 2 de cette nouvelle saison de 2023. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai été extrêmement déçu. Et pourtant la bande-annonce, une soirée spéciale Halloween, etc. Je me dis peut-être qu'ils ont fait un montage assez sympa, on va se retrouver avec pas mal de numéros assez cool. Et globalement, ça a été décevant du début à la fin. Même le Golden Buzzer m'a déçu, c'est dire. En fait, déjà, souvent, pour les épisodes de La France a un incroyable talent, si vous regardez, le premier numéro, il est jamais mauvais. Parce que le téléspectateur, il vient d'arriver. Si le numéro est nul, quand je dis nul, ça veut dire en tout cas qu'il est moyen, qu'il est pas super, etc. Il va peut-être pas rester. Alors que si le premier numéro, c'est pas forcément un Golden Buzz, c'est pas ce que je dis, c'est même jamais le cas. Mais par contre, tu as un numéro qui est suffisamment aguicheur pour que tu restes. Et là, malheureusement, les 3 premiers, voire même les 4 premiers numéros ont été décevants. Et ce qui fait que jusqu'à la première pub, je me suis ennuyé. Je me suis dit, bon, bah, ça promet pas d'être une excellente soirée. Et globalement, je vais avoir très peu de choses à raconter sur cet épisode. Je vais revenir sur quelques éléments rapidement, mais je pense que voilà, ça sera une review un peu plus courte que d'habitude. Parce que malheureusement, j'ai pas été particulièrement marqué par l'émission d'hier. C'est simple d'ailleurs. Je ne peux citer que très peu de candidats qui m'ont particulièrement marqué avec leur performance. Alors on va quand même commencer avec donc, ils ont décidé de commencer avec un duo avec un homme et une petite fille. C'est vrai que c'est pas mal, tu te dis bon machin, c'était de la danse, donc qui s'appelait Kevin et Adeline. Ça semble pas mal, tu te dis ouais c'est vrai que pour commencer honnêtement c'est pas mal, programme familial et tout, bon choix. Et puis bah ça a eu 4 oui, et moi je l'ai noté, ça ne m'a mais alors absolument mais jamais emporté. En fait ils ont fait un style de danse dans lequel je trouvais il se passait rien. Enfin c'est-à-dire qu'ils faisaient des mouvements, mais tu vois c'était un peu, on fait des moves, mais il se passe rien. Je trouvais que même en accord avec la musique, je trouvais que ça c'était pas génial, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de travail là-dessus. Et ce qui fait que je me suis ennuyé, mais très vite. C'est-à-dire que je trouvais, c'était un peu comme, tu vois, tu regardes un truc, mais tu fais passer des diapositives, tu vois. Bon, j'exagère un tout petit peu parce que certainement qu'il y a une performance, je veux bien le reconnaître. Mais honnêtement, je me suis ennuyé, mais violemment. Je trouvais que c'était pas intéressant. Le jury a eu l'air conquis. Peut-être que c'est moi qui suis trop dur. Mais déjà, ce premier numéro m'a pas convaincu. Ça partait pas super. Derrière, après, on a le numéro avec le yo-yo. Alors, voilà, la performance y est. Maintenant, j'ai pas été emporté par ce numéro. Je trouvais ça quand même relativement spectaculaire, hein, quand même, parce que bon, il le gère bien, il faut le reconnaître. Mais ça m'a pas transcendé outre mesure. Donc voilà, déjà on commence avec 2 numéros. Ensuite, il y a eu Chantal, la chanteuse travestie, qui a eu 3 oui et un non. J'ai pas trouvé que c'était fou au point d'avoir 3 oui. Je suis désolé, mais je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on rappelle un peu ce que c'est que vraiment des performances vocales dans la France a un incroyable talent. J'avais été déçu la semaine dernière, et d'ailleurs, on a eu des news sur ce sujet, c'est qu'elle a essayé de s'inscrire à The Voice un certain nombre de fois et elle n'a pas été prise. Elle est venue dans la France a un incroyable talent. Moi, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas pris dans The Voice. Et nous, dans la France a un incroyable talent, j'avais pas trouvé que c'était si incroyable. Et bah là, c'était un peu pareil. Oui, bon, le numéro était sympathique, je trouvais cool. Mais pareil, pas emporté outre mesure. Après, bon, que ça ait 3 oui, pourquoi pas, hein. Mais pas emporté en tout cas. Ensuite, le premier numéro qui pouvait m'emporter, hein, c'est le numéro en duo avec un élastique, classique de la France a un incroyable talent. Sauf que ce que j'ai marqué, c'est très bien, mais trop vu. Et en fait, c'était, je pense qu'on s'amusera peut-être plus avec les performances d'après, parce que souvent au premier épisode comme ça, ils montrent un peu ce qu'ils peuvent faire en performance brute, et puis après, ils montent, et ils font parfois plus de mise en scène, c'est plus beau, etc. Là, c'était, on montre qu'on sait faire. Bah, bravo, vous savez faire. Par contre, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a pu voir, je dis pas qu'on est blasé, je dis juste que il faut apporter un petit truc quand même. Tu vois, au moins dans l'audition, ok, tu montes ta performance, mais à montrer un petit truc. Mais ceci étant, ça mérite quand même toute notre attention, mais je n'ai pas été transcendé. Ensuite, on a eu le numéro qui a fait polémique. C'est ce que je vais mettre certainement dans la miniature. C'est Marianne défonce des enfants de 4 ans. Oui, non, il n'y a rien de sexuel dans cette phrase. Mais voilà, puisqu'il y avait des jeunes filles de 4-5 ans qui sont venues avec leur père danser. En fait, elles faisaient de la danse classique et le père était là derrière.
Et Marianne James n'a pas du tout aimé. Elle n'a pas aimé le message, qu'elle a trouvé vieillot, archaïque. Alors elle a dit en gros que elle aimait pas que les filles rejoignent leur père, que c'était assez ennuyeux, etc., etc., etc. Mais Marianne James, elle y est vraiment allée cash. D'habitude avec les enfants, ils prennent un peu des pincettes, mais là, Marianne pas du tout. Alors moi, ça me va parce que moi personnellement, j'aime bien que le jury soit cash. Je trouve qu'il est là pour ça. Marianne James, j'aime pas du tout, hein, vous le savez. Mais bon, là, il faut reconnaître, en tout cas, c'était très cash. Ce qui fait que du côté du public, en tout cas sur Twitter, et j'ai même vu, il y a des articles qui sont sortis, les gens ont trouvé ça assez rude pour les gamines. Même le message, globalement, par exemple, il y a eu un clash avec Hélène, enfin clash, bon, ça reste, voilà, mais avec Hélène Ségara, parce qu'elles n'étaient pas d'accord. Hélène Ségara, elle trouvait ça, bah voilà, que ça portait quand même un certain nombre de valeurs qui sont toujours, voilà, j'oserais presque dire, c'est quand même des pères qui sont en train de jouer, enfin en tout cas qui dansent avec leurs jeunes filles. Voilà, c'est quand même, on dit souvent que parfois les pères s'occupent moins de leurs enfants, etc. Je trouvais que c'était pas si, moi je trouvais que le message n'était pas si nul que ça. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas du tout dans le truc ou j'en sais rien. Moi je sais pas danser de toute façon, mais voilà, je trouvais que Marianne James était un peu partie en live. Ceci étant, par contre je trouvais pas que le numéro était si extraordinaire que ça faut reconnaître. C'était sympa, c'était cool, je suis très content qu'il soit venu. Mais c'est pareil, même question que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est qu'est-ce que vous pouviez proposer la prochaine fois, et je pense qu'il n'y avait pas grand chose derrière. Donc voilà, ça a été assez difficile. Et donc voilà, pour moi, il y avait raison en tout cas de pas forcément les garder. Mais par contre, assez cash Marianne, j'étais pas d'accord sur l'argumentaire. Voilà, j'étais pas trop d'accord sur son argumentaire. Ensuite, numéro d'équilibre. Impressionnant avec un énorme poteau en bois. Il y avait de la danse, il y avait du main à main. C'était hyper complet. Et ben, c'est à celui-là que j'aurais donné mon golden buzzer hier soir parce que je trouve que c'était le meilleur, hyper bien. En fait, il y avait deux personnes. J'ai pas malheureusement regardé le nom du duo, pardon. Mais en tout cas, c'était vraiment hyper pro. Là, justement, on voyait des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, même si ça reste des matériels qu'on a déjà vus, ça reste des choses qu'on a déjà vues, certes, mais c'était extrêmement bien fait. Et surtout, il y avait là, on voyait vraiment un spectacle. On voyait un show, on voyait un spectacle. Je rappelle souvent des fois, mais Gilbert Rozon avait tendance à le répéter à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, quand vous gagnez Incroyable Talent, vous alliez aussi vous produire sur la scène à Montréal, sur le, comment on appelle ça là, la scène juste pour rire, etc. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, parce que maintenant on n'en parle plus évidemment dans l'émission. Et il rappelait ça, c'est qu'on cherche aussi quelque chose qui va pouvoir faire un spectacle. Et là, c'est le cas, il y a déjà tout, parce qu'ils ont tout en fait. Pour moi, Golden Buzz, sans aucune hésitation. Ensuite, il y a eu le couple de chanteurs, les Angel Lovers, c'était une catastrophe. Bon, c'était marrant, mais c'était une catastrophe. Lucas et Jenaline, voilà, qui font une danse en couple, c'était très bien, sans être non plus. C'est-à-dire que j'ai préféré les danses qu'on a vues la semaine dernière, par exemple. Donc on était en dessous. Même là où c'était quand même bien, c'est-à-dire que c'était solide, etc., c'était quand même moins bien. Ce qui fait donc forcément le goût à la fin de la fin de l'émission, c'est vraiment, il y a très peu de trucs qui sont vraiment marquants. Ensuite, on a eu le numéro des cris de la mouette. Voilà, c'était voilà, c'était marrant, mais c'était moins marrant que la cheucheu de la semaine dernière que moi j'avais vraiment kiffé. Je trouve que là, honnêtement, la musique, je crois que c'est Marianne James qui a dit ça, mais tu vois, c'est pas Dadidé, tu vois, c'est pas la cheucheu ou je sais pas quoi. C'est juste pas terrible, tu vois. Ça peut pas devenir plus que ce que c'est, quoi. Tu vois, c'était sympathique, mais je trouve pas que la scène peut devenir culte. Alors que la cheucheu, je pense que ça peut vraiment devenir culte. Là, non, malheureusement, en tout cas, pas pour moi. Ensuite, super numéro de Neika avec la barre russe. Ça, c'était magnifique. La bonne musique, appropriée, des figures plutôt cool. Il y avait 2 hommes avec une femme. C'était super, j'ai adoré. Bon numéro, il est venu malheureusement trop tard, donc j'étais déjà extrêmement déçu. Donc il est venu trop tard. Mais pour moi, c'est le 2e numéro de la soirée qui, pour moi, sauve la soirée. Ensuite, on a eu une danse en groupe avec des masques blancs et des tenues rouges qui m'a pas emporté plus que de raisons, voilà, c'est ce que j'ai marqué, et je me cite, hein, c'était sympa mais pas mémorable. Après ça a eu 3 oui, je pense que ça mérite 3 oui, y a pas de problème, mais s'ils font pas mieux au prochain tour, honnêtement ça peut pas aller plus loin. Ça me dérange pas que ça aille plus loin, que je compare avec d'autres choses, parce que je pense qu'ils peuvent peut-être faire mieux, mais là sur les auditions c'était pas non plus, voilà, y a pas de quoi se relever la nuit, même si c'était pas médiocre non plus.
quand même, il y avait Sugar Sammy qui dit « On a déjà eu mieux en danse, on aura sûrement mieux en danse ». Ça, c'est fort probable. Donc on verra bien, peut-être qu'au départage, aux délibérations, peut-être qu'ils ne les garderont pas au final. Ensuite, il y avait le Raptor et le T-Rex. Bon, c'était nul, je suis désolé. Allen Segara, c'était un peu marrant ce qu'ils ont essayé de faire, mais bon, c'était nul. J'ai préféré ce qu'on a eu la semaine dernière, évidemment, qui était bien plus beau avec les ballons et tout. C'était vraiment stylé là. Mais après, bon, c'est des classiques hein, de la France Incroyable Talent, mais je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas réussi à rendre la scène hyper drôle, même le jury. Parce que parfois, c'est le jury qui rend les scènes drôles. Mais là, pas tant que ça. Ensuite, il y a eu les soignantes chanteuses. C'était bien. Mais c'est ce que j'ai marqué, c'est que c'était bien, mais au point d'avoir le golden buzz de la soirée, je trouve que les numéros que j'ai cités avant étaient meilleurs que ça. Elle chantait bien, elle chantait pour moi mieux d'ailleurs que la fille qu'on a vue la semaine dernière, de très loin. Donc il y a une sorte de logique, c'est-à-dire si elle a le golden buzz, si elles ont le golden buzz et qu'elle, elle n'a rien eu la semaine dernière, il y a une forme de logique. Donc là-dessus, bon, on peut dire que ça reste cohérent dans l'univers de la France Incroyable Talent, ça reste cohérent. Mais voilà, c'était pas... On n'est pas sur des prestations de Jean-Baptiste Guégan qui vous fout au fond de votre siège. Non, c'était bien, c'était très bien, mais ça m'a moins emporté que les numéros précédents que j'ai pu citer par exemple. Puis ensuite, alors là, c'est le numéro marquant de la soirée, mais il est venu très tard, mais c'était le numéro, voilà, le numéro avec la tronçonneuse là. Ouh, ça c'était quelque chose, avec donc le mec qui se met un bandeau avec du sel, comme ça il voit rien, déjà du sel dans les yeux comme ça là, mais enfin je veux dire moi je tente même pas, rien que ça là, on n'a même pas commencé le truc que déjà je veux pas essayer, parce qu'il y avait le bandeau évidemment, hein, n'essayez pas chez vous, etc. Non mais on n'a pas essayé, t'inquiète pas, pas prévu. Ils ont utilisé un couteau, ils ont utilisé des tronçonneuses, il était à l'aveugle le mec, il tronçonnait des noix de coco et tout. Voilà, il a utilisé une énorme hache pour éclater des trucs. Il se ratait. En plus, je sais pas comment il avait une gestion de l'espace parce qu'il voyait vraiment rien. Donc c'était assez effrayant. Même Eric Antoine a dit vraiment. D'habitude, je connais quelques trucs, etc., des tricks, mais là non. Là, franchement, ça fait peur quoi. Donc vraiment hyper impressionnant. Il y avait une soirée un peu Halloween, pardon. Finir là-dessus. Là, c'était, ça valait le coup et ça valait le coup de rester au moins jusqu'à là. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vais pas revenir plus, j'ai été déçu, hein, voilà, j'étais déçu, je trouve que les numéros, voilà, à part ce numéro-là qui était spectaculaire, le numéro d'équilibre sur le poteau en bois, main à main, la danse et tout, ça c'était vraiment stylé, ça c'était vraiment des numéros qui m'ont emporté, et puis voilà, c'est vraiment les deux gros numéros pour moi de la soirée, la barre russe aussi c'est très cool, allez on va dire qu'il y a 3 numéros sur l'ensemble de la soirée, parce que les numéros nuls n'étaient pas assez nuls pour être drôles, et les numéros moyens, bah en fait il y avait que beaucoup de numéros moyens, c'est dommage. On verra ce que ça donnera les fois prochaines, mais là, c'est vrai qu'hier soir, j'ai pas été convaincu. Mais dites-moi dans les commentaires, j'ai lu tous vos commentaires, je réponds aux commentaires. Il y en a la semaine dernière, par exemple, qui m'ont trouvé dur sur certains, pas assez, etc. Donc n'hésitez pas à compléter. Est-ce qu'il y a des numéros qui vous ont plus plu? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, juste en dessous, pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!